Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir quelques exercices sur l'intensité, la tension et la résistance électrique. Bon, on va commencer par faire une vision rapide sur tous les exercices. Bon, l'exercice 1, c'est répondre par vrai ou faux. L'exercice 2, c'est compléter les phrases suivantes. L'exercice 3, on va compléter le tableau. L'exercice 4, l'exercice 5, l'exercice 6, l'exercice 7, l'exercice 8, l'exercice 9, l'exercice 10 et l'exercice 11. Bon, on commence la correction. L'exercice 1, répond par vrai ou faux. L'unité de l'intensité est le volt, c'est faux. L'unité de l'intensité, c'est l'ampère. Le volt est l'unité de la tension électrique. On mesure la tension électrique avec un voltmètre, c'est vrai. Une batterie est un générateur de courant continu, c'est vrai, car il a deux bornes, l'une qui est positive et l'autre qui est négative. On dit qu'une batterie elle est polarisée, c'est-à-dire que les deux bornes ne sont pas identiques. Ces deux bornes ne sont pas identiques. Les bornes d'un conducteur ohmique sont identiques. Oui, c'est vrai, car si on inverse le branchement d'une résistance dans un circuit électrique, rien ne change. L'ajout d'une résistance en série dans un circuit électrique permet de diminuer l'intensité du courant électrique, c'est vrai. L'unité de la résistance électrique est l'ohm, oui, c'est vrai. Si la lampe brille faiblement, elle est en sous-tension, c'est correct, c'est vrai. Et si la lampe brille normalement, elle est adaptée au générateur. Si elle brille vivement ou bien fortement, elle est en surtension. فوق التوتر, surtension, sous-tension, تحت التوتر. Les bornes du multimètre en mode ampère-mètre sont V et COM. C'est faux. Les bornes du multimètre en mode ampère-mètre sont A et COM. L'intensité du courant dépend de la place de l'ampère-mètre. C'est faux. La place de l'ampère-mètre n'a pas d'importance ou bien n'influence pas la valeur de l'intensité. Si on change la place de l'ampère-mètre dans le circuit, l'intensité ne change pas. Complétez les phrases suivantes avec S. Par convention, le courant électrique circule à l'extérieur du générateur de la borne positive vers la borne négative. La tension électrique est une grandeur qui s'exprime en volts. En l'honneur d'Alessandro Volta, c'est un savant italien, inventeur de la première pile en 1800. La lettre associée à la tension est U. On mesure une tension, c'est-à-dire le symbole de la tension c'est U, le symbole de l'intensité c'est I, le symbole de la résistance électrique c'est R. On mesure une tension à l'aide d'un voltmètre qui se branche toujours en dérivation au bord du dipôle. L'intensité du courant électrique est mesurée à l'aide d'un ampère-mètre qui se branche en série. Le symbole de l'intensité est I. On peut écrire I majuscule ou bien minuscule, ça n'a pas d'importance. Et le symbole de son unité est appelé ampère et A. A, c'est le symbole de l'unité ampère. Bon, A, on doit écrire le symbole de l'ampère en majuscule. Ampère, c'est un savant français.
Une lampe est en surtension si la tension appliquée entre ces bornes est nettement supérieure à sa tension nominale et peut griller. Par exemple, si on a une lampe de tension nominale 6 volts et si on la fait fonctionner avec une pile ou bien un générateur de tension 12 volts, donc il est 12 volts, c'est la tension appliquée, elle est nettement supérieure à la tension nominale de la lampe, 6 volts, donc la lampe va briller fortement et elle peut griller. Lorsqu'une lampe fonctionne normalement, elle est adaptée au générateur. Dans ce cas, la tension entre ces bornes est voisine de sa tension nominale. La lampe brille normalement, elle est adaptée. يعني أن المصباح عندما يضيء بصفة عادية تكون ملائم للعمود أو للمولد générateur. في هذه الحالة تكون أن la tension générateur, c'est-à-dire c'est la tension appliquée entre ces bornes. يعني التوتر المطبق بين مربطيه الذي هو توتر المولد تكون قريب من توترها الاسمي عفوا توترها الاسمي sa tension nominale. La valeur d'une résistance est mesurée à l'aide d'un ohmmètre. Son unité est l'ohm de symbole oméga. Complétez le tableau. Bon, on a ici tension. L'appareil de mesure, c'est le voltmètre. Le symbole du grandeur est son symbole. Al-Miqdar wa Ramzuhu. Le symbole, c'est U. L'unité, c'est volt. Et le symbole de l'unité, c'est V. Les bornes utilisées sont V et COM, comme la borne commune pour toutes les mesures. Ampère mètre, bon, il s'agit du grandeur, l'intensité, et son symbole, c'est I. L'unité, c'est l'ampère, et le symbole de l'unité, c'est A. Les bornes utilisées sont A et COM. L'ohm, bon, on a ici R, donc il s'agit d'une résistance. L'appareil de mesure, c'est l'ohm mètre. L'unité, c'est l'ohm et le symbole de l'ohm, c'est oméga. Les bornes utilisées sont oméga et COM. Une lampe porte l'indication ou bien les indications suivantes. L, ici, il manque un E, un S. Les indications suivantes. 3 volts, 5 et 0 ampère, 2. Quelle est la signification de chaque indication? 3 volts, 5, c'est la tension nominale de la lampe. 0 ampère, 3, c'est l'intensité nominale de la lampe. Branchée à un générateur, la lampe brille normalement. L'intensité du courant qui la traverse est de, est-ce que des 200 mA, 500 mA ou bien 3 ampères,5. Bon, on va convertir, c'est pour faire les comparaisons, on va comparer les mêmes unités. Bon, on a, soit on compare 0 ampère, bon, soit on convertit 0 ampère,2 en milliampères, c'est 200 milliampères, ou bien on convertit 200 milliampères en ampères, c'est 0,0 ampère,2. Donc, l'intensité qui traverse la lampe, c'est 200, et on convertit aussi 500 milliampères en ampères, c'est pour faire les comparaisons, c'est 0 ampère,5. Donc, si la lampe brille normalement, l'intensité qui la traverse est voisine de son intensité nominale. L'intensité nominale de la lampe, c'est 0 ampère,2. Donc, la lampe va être traversée par une intensité de 200 milliampères qui est égale à 0 ampère,2. La tension en borne de la lampe est de 6 volts, 4 volts, 1 volt. 4 volts, pourquoi? Si la lampe brille normalement, ça veut dire que la tension appliquée entre ces bornes est voisine de son si la lampe brille normalement, ça veut dire que la tension appliquée entre ces bornes est voisine de son intensité nominale. Donc, quelle est la tension qui est voisine de la tension nominale de la lampe? C'est 4 volts et le voisine de 3 volts,5. Donc, le bon choix, c'est 4 volts.
Dans quel cas l'ampèremètre est-il bien placé? Bon, l'ampèremètre doit être branché dans un circuit en série. Par contre, le voltmètre, c'est en dérivation. Bon, le circuit 1, l'ampèremètre est en série, c'est correct. Dans le circuit 2, il est en dérivation, c'est faux. Dans le circuit 3, il est en dérivation, c'est faux. Dans le circuit 4, il est branché en série, donc c'est correct. Le branchement est correct dans le circuit 1 et le circuit 4. Dans quel cas le voltmètre est-il bien placé? On a dit que le voltmètre se branche en dérivation entre le dipôle pour lequel on veut savoir quelle est sa tension. Quelle est la tension appliquée, ou bien quelle tension appliquée entre ces bornes. Bon, pour le circuit 1, le voltmètre est branché en série, c'est faux. Dans le circuit 2, il est branché entre les bornes de cette lampe, c'est correct. Dans le circuit 3, il est branché en dérivation entre les bornes de la lampe et entre les bornes de la pile, c'est correct. Dans le circuit 4, il est branché en série, c'est faux. Donc, les branchements qui sont corrects c'est le circuit 2 et le circuit 3. L'exercice 6. Quelle est la tension entre les bornes de la pile? Bon, la tension est affichée par le voltmètre, c'est 4 volts 45. Le calibre utilisé pour cette mesure, c'est 20 volts. Ce sont les valeurs du calibre. Voilà. Bon, un petit rappel pour les calibres. Le calibre 200 millivolts, si on choisit ce calibre, ça veut dire que la plus grande valeur que va mesurer le voltmètre, c'est 200 millivolts. Si on choisit le calibre 2 volts, ça veut dire que la plus grande valeur que va mesurer le voltmètre, c'est 2 volts. Bien sûr, si elle mesure une tension plus grande, elle va s'endommager. Lorsqu'on a choisi le calibre 20 volts, ça veut dire que la plus grande valeur que va mesurer le voltmètre, c'est 20 volts. Bon, l'exercice, la question c'est, pourrait-on faire cette mesure en utilisant un calibre plus petit justifié? Bon, on vient d'expliquer ça, non, car le voltmètre peut s'endommager. Quels seraient les résultats affichés sur l'écran si l'on permutait les connexions sur la pile? C'est-à-dire, on va inverser le branchement. On va relier la borne V avec la borne négative de la pile et la borne COM avec la borne positive de la pile. Dans ce cas-là, le résultat sera négatif plutôt, ou bien la valeur est négative. Schématiser ce circuit, voilà. On a la borne positive de la pile va être reliée avec la borne V. C'est la borne d'entrée. Le courant circule en sortant de la borne positive de la pile. Voilà, il va entrer par la borne V du voltmètre et va sortir de sa borne COM. En utilisant le code des couleurs, trouvez les valeurs des résistances des conducteurs ohmiques suivants. Bon, un conducteur ohmique est aussi appelé résistance. Tout d'abord, il faut bien positionner la résistance. Dans ce cas, dans les trois cas, les résistances sont bien positionnées. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Positionner les résistances. Il faut bien les orienter. Bon, il y a plusieurs façons. Tout d'abord, on a des résistances qui possèdent, on parle ici uniquement des résistances qui possèdent 4 anneaux. Des résistances qui possèdent 4 anneaux, dans la plupart des cas, on a un anneau qui est soit doré ou bien argenté. Doré, ou bien argenté, cet anneau on va placer la résistance de telle sorte que cet anneau va être à droite. Et dans ce cas, les autres anneaux, bon, le premier anneau qui se trouve à gauche, c'est le premier chiffre significatif. Ici, le deuxième anneau, c'est le deuxième chiffre significatif. Et le troisième anneau, va représenter le nombre de zéros. On va expliquer ça maintenant, bien sûr.
Ou bien, on a un anneau qui se trouve à l'extrémité, près de l'extrémité, qui قريب إلى الحافة ديال هاد أو نعم إلى الحافة ديال الموصل الأومي أو المقاومة. هذا هو اللي on va placer cet anneau à gauche et va remplacer bien sûr et va indiquer le premier chiffre significatif. هو اللي كيدير لنا الرقم المعبر الأول. Bon, pour R1, le premier anneau c'est vert. Le chiffre c'est 5. On va écrire 5. Le deuxième anneau c'est violet. Voilà, c'est le nombre. Le chiffre c'est 7. On va écrire 7. Le troisième anneau qui va indiquer le nombre de 0, c'est le noir, 0. Donc on ne va écrire aucun 0. Donc la valeur de la résistance, 57 ohms. Dans le code des couleurs, l'unité c'est toujours l'ohm. D'accord? R2, le premier anneau c'est rouge, 2, deuxième anneau rouge c'est 2, troisième anneau c'est marron, 1, donc on va ajouter un 0. الحلقة الثالثة تتمثل لنا عدد الأصفار. Bon, pour R3, premier anneau c'est marron, deuxième anneau c'est noir, on va écrire 0, troisième anneau c'est rouge, on va ajouter 2 0 et on n'oublie pas l'unité c'est ohm. Quelles sont les couleurs des bagues d'une résistance qui a la valeur suivante? R1 égale à 10 ohms. Bon, on a 1, c'est marron, 0, c'est noir, et on a bien sûr le nombre de 0 à droite de 10, c'est 0, donc c'est le noir. Ou bien on a le noir, 0 ici, marron, et on a marron. R2, 35 kΩ, on doit convertir en ohm, car avec le code des couleurs, la valeur trouvée c'est en ohm. Donc on a 35 000 ohms. Donc 3 c'est orange, 5 c'est vert, et on a 3 0 c'est orange. R3 c'est 7 mégaohms,6. On va convertir en ohms. Ça donne 7 600 000 ohms. 7 c'est violet, 6 c'est bleu, et on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 0 c'est vert. Les circuits suivants sont réalisés en utilisant un générateur, une lampe adaptée au générateur allant permettre deux conducteurs ohmiques. R1 c'est 50 ohms, R2 c'est 100 ohms. Dans quel circuit la lampe brille davantage? Bon, l'ajout d'une résistance dans un circuit électrique permet de diminuer l'intensité du courant électrique. Et plus la valeur de la résistance est grande, plus l'intensité du courant électrique est petite. Bon, à partir de ces rappels, on peut répondre. Dans quel circuit la lampe brille davantage? C'est dans le circuit 1, car il n'y a pas de résistance. Dans quel circuit la lampe brille moins? C'est dans le circuit 2, car la valeur de la résistance est plus grande par rapport à la valeur de la résistance R2. Sachant que l'indication de l'ampèremètre dans chaque circuit est 0 ampère,2, 0 ampère,3 et 0 ampère,5. Attribue à chaque circuit l'intensité du courant approprié. Bon, dans le circuit 1, la lampe brille davantage. Donc, l'intensité du courant est plus grande. C'est 0 ampère,5. Dans le circuit 2, la lampe brille moins par rapport aux deux autres circuits. Donc l'intensité du courant est la plus petite, car la valeur de la résistance est plus grande. R1 est plus grande par rapport à R2. Donc l'intensité appropriée, c'est 0 ampère,2. L'intensité appropriée, شدة المناسبة للتركيب الثاني هي 0 ampère,2.
Circuit 3, c'est 0 ampère,3. On réalise le circuit suivant. Ajouter les fils électriques afin que le circuit soit en série et que l'appareil mesure l'intensité du courant qui traverse le circuit. Donc, l'appareil mesure l'intensité du courant, ça veut dire que ce multimètre il est utilisé en mode ampère-mètre et doit être branché en série. Bon, voilà, la borne positive doit être reliée avec la borne V, car la borne d'entrée du voltmètre, c'est la borne V. Et la borne du sortie du courant, c'est la borne COM. Et voilà, en reliant bien sûr les autres dipôles, voilà le circuit. Dessiner le schéma de ce circuit. Bon, voilà, bon, pour la place de l'ampère-mètre, elle n'est pas importante. Je peux permuter la place de l'ampère-mètre avec cette lampe, ou bien avec cette lampe, ou bien avec la pile, peu importe. Tout simplement, on doit préciser la borne COM, elle est reliée avec la borne négative de la pile. Et la borne A, elle est reliée avec la borne positive. La question c'est l'indication de l'appareil est I égale à 0 ampère,22. Quel est le calibre choisi? Le calibre choisi il est indiqué par le commutateur, c'est 1 ampère. Quel est le calibre le mieux adapté? 0 ampère,5 car le calibre le mieux adapté est plus grand et plus proche de la valeur mesurée. العيار الملائم أو المناسب هو اللي كيكون أكبر وأقرب إلى القيمة المقاسة. القيمة اللي قسنا هي 0 أمبير فاصلة 22. القيمة اللي كبر منها والأقرب إليها هي 0 أمبير فاصلة 5. La lampe L2 est grillée. Quelle est l'indication de l'appareil justifiée? Bon, on doit rappeler que dans un circuit en série, si un dipôle ou bien un récepteur est en panne, aucun ne fonctionne, car le circuit est ouvert. Dans ce cas-là, l'indication de l'ampère-mètre est 0 ampère, car le circuit est ouvert. Convertir les valeurs suivantes, 0 ampère,3, 2 ampère,5, bon, ainsi de suite. Bon, on a déjà vu pour les conversions, pour les volumes et pour les masses, les conversions, ce sont en général des déplacements des virgules. Voilà. Bon, pour 0 ampère,3, en milliampères, on doit déplacer la virgule à droite. Bon, on va la déplacer ici, c'est 300. Et on va remplir les cases vides avec des zéros pour arriver à milliampères. Donc, c'est 300 milliampères. 2 ampères,5, on va déplacer la virgule à gauche et on va remplir les cases qui sont vides avec des zéros. Voilà, c'est 0 kA,2025. C'est la même chose pour les autres conversions. Bon, 450 mV, c'est 0V,45. 3 kV,6, c'est 3 600 000 mV. Voilà. On a 7 GΩ,2 en kilo-ohm. Voilà, c'est 7 200 000 kilo-ohm. Et on a 664 kilo-ohm en méga-ohm. C'est 0 méga-ohm,6645. Complétez le tableau suivant par fortement, peu grillé, adapté, faiblement, normalement, sur tension, sous tension. La tension du générateur, c'est 3 volts, ou bien les tensions du générateur, on a 3 volts, 6 volts, 9 volts. Ce sont les tensions nominales du générateur. Les tensions nominales de la lampe sont 3 volts, 6 volts et 12 volts. Bon, pour la lampe 3 volts, lorsqu'elle est branchée à la pile 3 volts, elle brille normalement, car elle est adaptée. Pour la lampe 3 volts qui est reliée avec la pile ou bien le générateur 6 volts, elle va briller fortement et peut griller.
car elle est en surtension. Pour la lampe toujours 3 volts, lorsqu'elle est reliée avec le générateur 9 volts, il brille fortement, elle peut briller car elle est en surtension. Pour la lampe 6 volts, de tension nominale 6 volts, lorsqu'elle est reliée avec le générateur 3 volts, elle va briller faiblement car elle est en sous-tension. Lorsqu'elle est reliée avec le générateur de tension 6 volts, elle brille normalement car elle est adaptée. Lorsqu'elle est reliée à la pile ou bien au générateur de tension 9 volts, elle brille fortement car elle est en surtension. Surtension فوق التوتر. Lorsque la lampe de tension nominale 12 volts est reliée au générateur de tension 3 volts, elle brille faiblement, il se peut qu'elle ne brille pas car elle est en sous-tension. Sous-tension, تحت التوتر. Cette lampe de tension nominale 12 volts, lorsqu'elle est reliée à la pile ou bien au générateur de tension 6 volts, elle va briller faiblement car elle est en sous-tension. Et de même, lorsqu'elle est reliée au générateur de tension 9 volts, elle va briller faiblement car elle est en sous-tension. إذن هذا بالنسبة للتمارين. ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.